wakati inakamilika. Tango ekoki pona kimia okati ya ekolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi fweni. Tiba jiankupana. Wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia Okati Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Longona Fardese na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Le chef de l'État séjourne depuis ce matin à New York aux États-Unis d'Amérique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé participer à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. En sa triple qualité de président de la RDC et président d'exercice de la CESC et de la SADC, Félix Tshisekedi prendra la parole du haut de la tribune des Nations Unies. À l'université de Kinshasa, la grève est loin de se terminer. Les professeurs qui fustigent l'indifférence du gouvernement qui n'a toujours pas répondu à leurs préoccupations ne décolèrent pas. Dans ce journal, la réaction du professeur David Lubo, président de la PUKIN. Lutte contre les violences basées sur le genre au Nord Kivu, les hommes et jeunes garçons s'engagent à apporter leur contribution. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ouvre ses portes ce mardi 20 septembre 2022. Comme le veut la tradition, il est prévu plusieurs allocutions des dirigeants du monde ou leurs représentants. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà sur place à New York, accompagné de son épouse. Il a été accueilli justement ce lundi. Il a été accueilli par une forte délégation congolaise arrivée plus tôt avec à sa tête le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Le discours du chef de l'État de la RDC est très attendu, surtout qu'il va intervenir dans un contexte d'agression du Rwanda qui occupe le territoire de Bunagana dans la province du Nord Kivu. Le chef de l'État devrait pour une nouvelle fois dénoncer cela aux Nations Unies.
Et lors d'un entretien sur France 24 et RFI, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé clairement que le mouvement terroriste M23 possède plus d'équipements que la MONUSCO, une déclaration qualifiée d'un aveu d'échec par la population congolaise en général et celle de l'Est en particulier, qui souhaite le départ de la mission onusienne de la République démocratique du Congo. Bijoudi Kalemo et Prince Mbangala nous en disent plus. Après une sortie médiatique jugée d'ambigu par les observateurs congolais, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dans un entretien accordé à nos confrères de RFI et France 24, a soufflé le chaud et le froid. Dans cette interview, le secrétaire général des Nations Unies a affirmé sans embâche que le mouvement rebelle M23 possède un équipement plus perfectionné que ceux de la MONUSCO, chose qui renvoie directement à un appui d'un pays quelconque. Mais malheureusement, les diplomate portugais n'a pas voulu citer nommément le Rwanda comme pays agresseur, d'où l'inquiétude de la République démocratique du Congo. Surtout que l'on sait que la République démocratique du Congo va à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies avec de grandes ambitions d'obtenir des mesures coercitives contre M23 et leurs parrains rwandais, ainsi que l'évaluation du rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur le Congo. Pour la société civile congolaise, cette démarche ne va rien apporter. La diplomatie officielle, la diplomatie formelle ne donne jamais des résultats escomptés. La preuve elle est là. Donc on a tant vanté la diplomatie menée par les chefs de l'État aujourd'hui, la diplomatie menée par les gouvernements aujourd'hui, mais le résultat, il est là, le résultat est zéro. Il faut associer, il faut une diplomatie plurisectorielle et multidisciplinaire. Victime d'un embargo sur l'achat des armes qui ne dit pas son nom, certains experts estiment que la République démocratique du Congo doit solliciter le soutien des pays africains siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies de faire annuler l'obligation de déclarer au comité de sanctions ces achats d'armes et munitions. Une fois obtenus, l'armée congolaise pourrait alors faire face à tous ces ennemis qui terrorisent les paisibles citoyens. Après le rendez-vous manqué de samedi, enfin Daniel Ngoï Molunda, bénéficiaire d'une liberté provisoire, a quitté finalement ce lundi la prison de la Cassapa. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante avait écopé en janvier 2021 de 3 ans de prison ferme, mais a été condamné au paiement d'une amende de 500 000 francs congolais pour plusieurs griefs. Les professeurs de l'université de Kinshasa poursuivent leur mouvement de grève entamé depuis le 20 juillet dernier. Ils réclament l'exécution des accords signés à Bibois entre le gouvernement et le banc syndical. En avril dernier, contacté à ce sujet, le professeur David Lobo, président de l'association des professeurs de l'UNIKIN, confirme qu'aucune solution n'a été trouvée jusque-là. Il a été joint au téléphone par Trésor Ngoutia. Suivez. La grève continue et s'est durcie au jour le jour. Les revendications sont communes. On a parlé de la récupération du pouvoir d'achat à travers un crédit véhicule, ce n'est pas fait. On a parlé de la prime ou l'indemnité de recherche qui devrait remplacer les syllabus qu'on a interdits. Rien n'a été obtenu jusque-là. Nous avons utilisé comme mécanisme de nouveaux docteurs qui deviennent de plus en plus nombreux. Ce n'est pas fait. Nous avons demandé qu'on puisse régulariser les grades, conformer les grades à la rémunération. Parce qu'il y en a qui sont professeurs mais qui sont encore payés comme chefs de travaux. Il y en a qui sont professeurs ordinaires mais qui sont encore payés comme professeurs associés. Ainsi de suite, c'est pas fait. Il y en a demandé même les plus faciles, payer les salaires de base relativement au grade des uns et des autres. Et les salaires de base, c'est la fonction publique qui paye. On a demandé qu'on puisse recommencer la capture, malheureusement, de toutes nos revendications. Nous n'avons rien reçu jusque-là. Les revendications sont contenues dans l'accord de Bibois. Ce n'est plus négociable. Et l'accord de Bibois a été signé par plusieurs syndicalistes et les représentants du banc gouvernemental, qui étaient les ministres des Finances, commençant par le VPM à la fonction publique, les ministres les ministres des Finances, les ministères au budget. Alors, je pense que pour les respect même de leur personnalité, pour les respect de nos institutions, un accord signé avec autant de solennité, je crois que ça devrait s'appliquer.
Après augmentation du prix du litre de carburant à la pompe, le prix de la course sur les terrains varie selon les automobilistes. Cette situation qui fait suite à l'absence d'une tarification officielle de l'autorité urbaine pourrait impacter négativement dans le panier de la ménagère. Rachel Massingou doit faire pour nous ce constat. La crainte de plusieurs automobilistes s'est finalement concrétisée. Le gouvernement hausse une fois de plus le prix du litre de carburant à la pompe. Après plusieurs jours de pénurie de carburant à Kinshasa, le litre d'essence qui se vendait à 2490 francs congolais se vend désormais à 2695 francs congolais, soit une augmentation de 200 francs congolais. Une hausse de prix qui impacte directement le prix de transport en commun dans la capitale Kinshasa. Déjà que les transporteurs fixe chacun selon lui le prix de la course. En l'absence d'une tarification officielle de l'autorité urbaine, chacun fait sa loi et impose son prix. À Kinshasa, c'est la 3e fois que le prix du litre du carburant est réajusté en l'espace d'un mois. Il revient donc au gouvernement de remettre de l'ordre dans ce secteur presque à 90% géré par les privés. Nul n'est besoin de rappeler que s'il n'y a aucune mesure d'encadrement, le panier de la ménagère sera sévèrement touché. Les premiers carreaux et faïences Made in Congo produits dans la zone économique spéciale pilote de Maluku seront disponibles au premier trimestre de l'année 2023. Ceci ressort de l'audience que le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya a accordé aux responsables de la société chinoise Saphir Céramique en pleine installation dans la dite zone. Obed Kambalé et Thierry Chabanissine, ce reportage. Installation des usines de transformation dans la zone économique spéciale le pilote de Maluku à l'est de Kinshasa, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya a invité au cours d'une réunion ce lundi à son cabinet de travail les responsables de la société chinoise Saphir, spécialisée dans la production des carreaux et faïences, d'accélérer l'installation de leur entreprise dans cette zone. C'était l'occasion pour l'administrateur de Saphir, Pang, de rassurer le gouvernement congolais que les premiers carreaux et faïences Made in Congo seront produits au premier trimestre de l'année 2023. Nous voyons qu'il y a assez d'avancement. Les matériels sont en route, bientôt arrivent ici pour construire l'autre usine. Présentement, nous sommes en train de faire la base pour installer les machines, les hangars, les choses. Donc, pour nous, nous croyons que nous avons bien avancé. Nous pouvons vous assurer qu'avant milieu de l'année prochaine, quand même, nous avons l'ambition au premier trimestre, disons que la fête de printemps de Chine, ça sera mois février, oui, le mois février. Le premier carreau soit là, Made in Congo. Nous avons d'autres ambitions. Après qu'on a donné le rapport au ministre, il est content qu'il y a pas mal de avancements. Aussi, il est satisfait que si on peut donner le premier carreau au premier trimestre de l'année prochaine. Signalons que dans un bref délai, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde va inspecter les travaux d'aménagement de la zone économique spéciale pilote de Maluku, lancée depuis bientôt 4 mois, et s'est rassuré de l'installation effective des entreprises industrielles dans la dite zone, a indiqué le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya. Le mois d'octobre prochain sera essentiellement consacré aux travaux d'envergure pour améliorer la desserte en énergie électrique. Ces propos sont de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, revient d'une mission officielle à Lusaka, toujours à la recherche du meilleur pour sa population. Suivez. C'est par l'aéroport national de Kolwezi que la gouverneure intérimaire du Lualaba a regagné sa juridiction après une mission officielle effectuée à Lusaka, la capitale de la République sœur de Zambie, où elle a été dépêchée par le président de la République à la quête des investisseurs, mais aussi et surtout palper l'expertise mise en exergue par quelques entreprises du pays d'Akainde Ichelema dans le traitement d'eau provenant des rivières et lacs. Après un accueil réservé par
par quelques membres de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité et de son cabinet, Fifi Masuka Saini a laissé entendre à la presse que le mois d'octobre sera essentiellement axé sur le secteur énergétique afin d'améliorer la desserte en eau et électricité en mettant à profit le lac artificiel Kabongo de Kolwezi, ce qui va à coup sûr résoudre le problème d'eau et de coupure intempestive du courant électrique de la SNEL. Elle a aussi évoqué les contacts pris à Lusaka afin de matérialiser le gigantesque projet de construction de la route Kolwezi-Solwezi et d'autres infrastructures routières qui vont relier le Lualaba à d'autres pays frontaliers de la RDC, ainsi favoriser les échanges commerciaux. Tous les responsables d'entreprises contactés sont attirés par le marketing de Fifi Masuka Saini. Ils ont promis d'effectuer une descente au Lualaba pour des études de faisabilité avant le démarrage des travaux. Rôle, responsabilité et engagement des jeunes hommes et garçons dans la lutte contre les violences basées sur le genre pour un développement durable. Voilà le thème qui a réuni les acteurs sociopolitiques et religieux à Goma. Ces derniers se sont engagés d'apporter un plus pour l'égalité hommes et femmes dans la société congolaise. Plus de précision avec Mao Sigabe dans ce reportage. Il a ouvert le Forum national. Lancé par le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, les forums nationaux sur la masculinité positive s'est déroulé à Goma. L'autorité provinciale a appelé les participants à plus de responsabilités. Nous sollicitons votre assiduité à ces travaux pour que ces fruits puissent aider chaque acteur à améliorer ses interventions en termes de stratégie. Venus de plusieurs coins de la région du Kivu, les participants ont échangé leurs expériences sur la masculinité positive et ont été outillés pour être des acteurs des changements dans leur milieu respectif, d'où l'espoir d'EKEA International. C'est pour cela que nous gardons un œil positif sur le résultat escompté par ces forums, afin de mettre à échelle les interventions du programme Maouigat dans cette deuxième phase, visant entre autres à atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Après des jours d'intenses travaux, plusieurs recommandations ont été formulées et déposées aux différentes autorités par les participants. Ces derniers ont été félicités par l'autorité provinciale qui souhaite que les matières apprises soient mises en pratique par les bénéficiaires du projet Mao Tatou 2. Ma gratitude va droit aussi vers vous tous qui avez pris de votre temps. Poursuivre avec abnégation toutes les thématiques développées durant ces 2 jours. Cela prouve à suffisance les soucis qui vous animent à fond pour transformer notre société où la vie sera mieux d'être vécue. Je vous invite par conséquent d'être des ambassadeurs du changement des normes sociétales qui constituent les goulots d'étranglement pour la promotion sociale et l'égalité des genres. Pour rappel, ce forum a été organisé par Congo Men's Network Common grâce à l'appui financier du Royaume des Pays-Bas. Dans l'actualité également, la jeunesse de l'unité katangaise qui a effectué sa première sortie médiatique au cours de laquelle plusieurs questions d'actualité ont été abordées. La JUCAT a donné sa position par rapport à toutes ces questions. La JUCAT est donc une émanation du forum sur la réconciliation des Katangais présidé par Eric Kaloko. C'est un commentaire d'Elisette Kengakelekelo. Il s'agit de la première sortie médiatique de la jeunesse pour l'unité des Katangais, une émanation du Forum sur la réconciliation des Katangais, initié par l'archevêque Fulgence Mouteba. Dans son exposé, le président de cette ASBL, Eric Kaloko, a brossé toutes les questions d'actualité qui touchent de près l'espace katangais, notamment la situation sécuritaire qui est relativement calme, hormis quelques cas isolés signalés ça et là. La délocalisation du lycée Lubusha préoccupe au plus haut point la JUCAT.
presse qui exprime sa désapprobation et qualifie cet acte de criminel, tout en sollicitant l'implication du gouvernement central sur ce dossier. Concernant le traitement des jeunes transférés à Kanyamaka CC, la jeunesse pour l'unité des Katangais exige la mise sur pied d'une commission ad hoc pour mener des enquêtes sur ces déviations enregistrées lors du ramassage des désœuvrés et sollicite une bonne prise en charge. Concernant la marche de protestation contre le gouverneur du Haut-Katanga, la JUCAT condamne avec fermeté cette manifestation de mauvais goût, tout en rappelant que le rôle d'un parti politique n'est pas de diaboliser les actions du gouvernement. Au sujet des nominations des nouveaux mandataires et dirigeants dans les entreprises publiques, une véritable indignation auquel pas un seul Katangais n'a été promu. Ainsi, la JUCAT condamne le favoritisme et le clientélisme qui ont caractérisé ces nominations. Considérant le fait que l'espace Katanga a toujours été, depuis la nuit des temps, un espace où règne la paix et la cohésion sociale, la JUCAT rappelle à l'ordre et met en garde quiconque tenterait de mener une activité de quelque nature que ce soit visant à renverser les institutions provinciales établies de l'espace Katanga et leurs animateurs. Il s'en suivra un jeu de questions et réponses sur diverses thématiques qui ont été abordées lors de cette sortie médiatique. L'Union congolaise des femmes des médias célébrait ses 25 ans d'existence. Volontariat, détermination sont les mots-clés qui définissent cette structure des femmes des médias depuis sa création en 1997. Pour ce jubilé d'argent, plusieurs activités sont prévues. Explication à Mina Mouatia. C'est par une prière d'action de grâce que l'Union congolaise des femmes des médias a débuté la célébration de ses 25 ans d'âge. Tu as permis à ce que cette famille que tu nous as accordée, ICOFEM, nous puissions célébrer 25 ans. Volontariat, détermination, tels sont les mots-clés de l'ICOFEM depuis sa création en 1997. Au total, 8 journalistes se sont succédés à la tête de cette structure de 1997 à 2022, assurant ainsi la pérennité avec la jeune génération des femmes journalistes actuelles. Véritable journée d'échange où Rose Massala Darambou, directrice nationale, a fait le point sur le parcours de l'ICOFEM. On dit toujours que les femmes ne peuvent pas construire. Ça, les gens se trompent quand ils disent ça. Parce qu'il faut avoir des idées dans la vie. Quand on a des idées, on a des objectifs, on sait les atteindre. C'est depuis les bancs de l'école. On était déjà dans des rédactions, dans différentes rédactions. On avait vu comment les choses se passaient, comment tout le monde était traité, chacun était traité dans sa rédaction ou chacune de nous. On avait estimé que non, il fallait vraiment qu'on mette quelque chose en place pour commencer à mener cette lutte-là, de faire en sorte que la voix des femmes soit entendue. En même temps, Rose Massala a révélé les activités qui seront organisées lors de ces jubilés d'argent. On va d'abord continuer avec les activités que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire des plaidoyers dans des rédactions. Nous pensons surtout à une grande soirée que nous allons organiser dans les jours qui viennent. Vous aurez chacun son invitation. Et là, nous comptons vraiment faire venir ou bien nous faire accompagner de nos partenaires. Le vœu des aînés de l'ICOFEM, fondatrice de cette grande organisation, est de voir ses membres respecter les objectifs, à savoir ICOFEM pour la promotion des droits de la femme, ICOFEM pour l'autonomisation de la femme congolaise, ICOFEM, une équipe de femmes fortes. 11 religieuses de la congrégation des Sœurs de Marie-Reine de la Paix du diocèse de Kenge, parmi lesquelles 5 entrent au noviciat. Occasion pour Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kenge, d'inviter ces religieuses à demeurer fidèles à leur engagement avec le Christ dans la prière. Benoît Descroftal. C'est dans une ambiance purement mariale que Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kenge, célèbre la messe de ce dimanche 18 septembre 2022 à la paroisse Saint-Hippolyte de Bandondoville. Il s'agit de la messe de l'entrée au noviciat de 5 postulantes et de vœux
de 5 néo-prophètes marquant la fin du noviciat et le début de la vie consacrée dans la famille Monseigneur Ntanda Chindahata, ainsi que les vœux perpétuels de la révérende sœur Arlette Saï, soit toute religieuse de Marie-Reine de la paix du diocèse de Kenge, et ce en présence de la sœur Janine Massamba, mère générale. Une célébration eucharistique qui connaît également la présence du gouverneur de la province du Kwilu, honorable Willy Itundala Hassan, du député national de Bagata, Sylvain Delmambo, et plusieurs consacrés et personnalités venus de partout. Dans son homélie, le berger de l'église locale d'Okenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, invite ces religieuses à rester fidèles aux engagements pris tout en étant toujours attachés au Christ dans la prière et l'humilité, avant de souligner ceci. Nous devons tout d'abord rendre grâce au Seigneur qui ne cesse de jeter son regard de bienveillance et d'amour sur notre diocèse et qui appelle les jeunes filles à lui offrir leur vie pour son service et pour le service de leurs frères et sœurs. De tels événements sont aussi des occasions pour éveiller beaucoup d'autres vocations au sein de notre diocèse, que tant d'autres jeunes filles, de jeunes garçons puissent se mettre à la suite du Christ pour le servir, pour se mettre entièrement à son service. Satisfaction de la sœur prophète de vœux perpétuels Arlette Saï. Voici les jours que fut le Seigneur, qu'ils soient pour nous jours de fête et de joie. Nous exultons de joie et nous célébrons la fidélité et l'amour de Dieu pour nous, et nous lui donnons notre réponse de foi, d'amour et de reconnaissance pour la merveille que nous sommes. En définitive, tout a été sanctionné par un double repas sacré et copieux à la paroisse Saint-Hippolyte et à la salle Joseph Fernando Metz en l'honneur de la sœur Arlette Saï, soit qui appelle les jeunes filles à servir le Seigneur dans cette vie heureuse de célibat consacré. Hors de nos frontières, c'est ce lundi que la reine d'Angleterre Elisabeth II a été inhumée aux côtés de son père, le roi Charles VI, son époux, le prince Philippe. C'était après des hommages d'État qui ont connu la présence de plusieurs chefs d'État et des gouvernements du monde entier. C'est un récit de Fifi Kuchipo. C'est à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, à l'ouest de Londres, que la reine d'Angleterre Elisabeth II a été inhumée dans l'intimité ce lundi, aux côtés de son père, le roi George VI, et de son époux, le prince Philippe. Ceci après des hommages d'État ce lundi, décrétés fériés pour le Britannique. Plusieurs dirigeants du monde ont fait le déplacement de Londres pour la circonstance. Il s'agit du président américain Joe Biden, le français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. La République démocratique du Congo a été représentée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso-Kodia. Tous les invités se sont retrouvés à l'abbaye de Westminster où Elisabeth II a été couronnée. Des funérailles présidées par le doyen de Westminster, David Hoyle, tandis que le serment a été délivré par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane. Le cercueil a été ensuite tiré sur la fuite de canon en direction de Wellington Arch à Hyde Park Corner, près du palais de Buckingham, suivi par la famille royale, et une procession au son de Big Ben et de coups de canon en présence de la foule massée le long de ce parcours. Voilà qui met fin à ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout juste après, la revue de presse dans une sélection et présentation de Bénédicte Ndembe. Au revoir.
Excellent début de semaine à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau tour d'horizon des journaux parus ce lundi 19 septembre dans la capitale congolaise. On commence avec la référence plus qui titre à sa une Félix Tshisekedi à New York. Le quotidien informe que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer à la 77e Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Le chef de l'État congolais rejoint au siège des Nations Unies quelques membres du gouvernement, dont les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula et Eve Bazaïba de l'Environnement et Développement durable. Même sujet abordé par l'agence congolaise de presse, le média public titre à sa une le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à New York pour la 77e Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Le média renseigne à son tour que la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a débuté au siège de l'organisation à New York le 13 septembre 2022. Les échanges cette année portent sur le thème « Un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués ». Econews aborde dans le même sens et titre à sa une « Félix Tshisekedi en intense lobbying aux États-Unis ». Le journal révèle à son tour qu'au-delà de la traditionnelle Assemblée générale des Nations Unies, le déplacement de Félix Tshisekedi aux États-Unis a une forte connotation politique. À quelques mois des élections générales de 2023, Félix Tshisekedi cherche à élargir le cercle de ses appuis dans l'administration Biden, avec la présence sur le sol américain de son farouche opposant Martin Fayulu, qui l'a précédé quelques jours aux États-Unis. Félix Tshisekedi se servira de ce déplacement au pays de l'oncle Sam pour baliser la voie à sa réélection en décembre 2023. Dans un autre registre, l'avenir revient sur le conflit intercommunautaire entre les Teke et Yaka. Le quotidien titre à sa une « Teke et Yaka s'entendent pour faire la paix ». Le quotidien fait savoir que le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu samedi, en fin de soirée, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, une délégation des chefs coutumiers des communautés Teke et Yaka, conduite par la ministre près le président de la République et le roi Manikongo de la communauté Soukou. Au journal de renchérir que d'après le roi Manikongo, l'initiative du chef de l'État, premier chef coutumier du pays, de confier la gestion de ce conflit coutumier au chef coutumier a payé. Car à l'heure actuelle, les deux communautés se sont entendues pour faire la paix et que celle-ci, selon lui, est devenue d'ailleurs effective. Pour preuve, ils sont là, côte à côte, alors qu'il y a quelque temps, ils se voulaient une mort atroce, souligne le journal. Forum des As aborde le même sujet dans sa 4e page et révèle que les barrières ont été levées, permettant ainsi à tous ceux qui avaient fui dans les forêts de regagner leur village. Tout comme le roi Manikongo, la ministre auprès le chef de l'État a confirmé que le président Félix Tshisekedi a donné aux deux communautés des instructions à respecter tout en demandant à leur chef, venu de Kinshasa dans le cadre de cette croisade de la paix, de rester encore en stand-by dans la capitale jusqu'à son retour, précise le confrère. Bouclons cette revue de presse avec La République qui revient sur la démission de Vidié Chimanga et titre à sa une Vidié Chimanga gâté, l'arbre qui cache la forêt. Le week-end a été marqué par un scandale qui met en scène un conseiller du chef de l'État répondant au nom de Vidié Chimanga. Ce que d'aucuns appellent aujourd'hui Vidié Chimanga gâté est en réalité l'arbre qui cache l'immense forêt qui regorge toutes sortes de maux dont la corruption, le trafic d'influence, élu domicile à la présidence de la République, note le quotidien. Au journal de poursuivre que d'aucuns n'hésitent pas à faire un lien entre la présente affaire et les dénonciations faites dernièrement par le député national Jean-Marc Kabunda Kabound à la suite de sa déchéance du perchoir de l'Assemblée nationale et à la tête de l'UDPS, parti au pouvoir. Actuellement, il est poursuivi en justice pour, entre autres, outrage au chef de l'État. Aurait-il anticipé sur la suite des événements en sortant par la grande porte, s'interroge le quotidien. Difficile à dire. Voilà qui annonce un feuilleton riche en rebondissements, écrit le média. C'en est fini pour ce tour d'horizon. À toutes et tous, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.